pensait que Squidward pourrait réussir à détruire la cabane de Sandy. Pourtant, derrière la vitre, de terrifiantes mâchoires tourbillonnaient sans relâche. Sandy se sentait de plus en plus inquiète. Un jour, un soleil vert surgit du sommet du volcan. Tous ceux qui furent touchés par sa lumière verdâtre régressèrent aussitôt à leur forme primitive. Sandy s'apprêtait à prévenir ses amis, mais il était déjà trop tard. Bob l'éponge redevint une simple éponge sans conscience, et Patrick perdit lui aussi tout esprit de réflexion. À cet instant, Sandy comprit que la lumière verte ne semblait affecter que les créatures marines. La seconde suivante, Squidward sortit des toilettes. En le voyant, Sandy le chargea immédiatement sur son dos et le cacha en vitesse sous un rocher. Mais Squidward refusait de coopérer. Alors qu'il tentait de s'enfuir, un piranha fonça droit sur lui. Au moment critique, Squidward fut frappé par la lumière verte. En un instant, il se transforma en un monstre gigantesque. Voyant cela, Sandy prit la fuite sans attendre. Elle pensait être en sécurité une fois rentrée chez elle, mais elle avait sous-estimé la puissance des mâchoires de Squidward. En une seule morsure, un énorme trou apparut dans la cabane. Puis Carlo se rua à l'intérieur et réduisit la maison en morceaux. Sandy se dépêcha alors de sauver tous ses amis. Soudain, une idée lui vint à l'esprit. À l'aide de sa queue, elle émit des ultrasons et parvint à attirer un cachalot, le prédateur naturel des pieuvres. L'instant suivant, les deux monstres géants s'affrontèrent férocement. Mais très vite, Squidward se retrouva en difficulté, alors qu'il était sur le point d'être dévoré. Le soleil vert retourna soudainement dans le volcan. Toutes les créatures retrouvèrent alors leur apparence normale. Mais l'instant d'après, un soleil rouge émergea à son tour du volcan.